Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur l'OLFM, la web radio des lycées français du monde. Je m'appelle Léna et je suis accompagnée de Marie et Lucas à la technique. Nous sommes au lycée français Jean Monnet de Bruxelles et nous sommes heureux d'accueillir Joshua, Alara et Christopher. Ils sont choristes et chantent entre 6 et 7 heures par jour pour préparer les concerts annuels de l'OLFM, l'orchestre des lycées français du monde. Bonjour Joshua, Alara et Christopher. Joshua, d'où viens-tu ? Alors moi, je viens de Varsovie et je suis français. Et toi, Alara ? Moi, je viens de Turquie, Ankara, la capitale, et je suis turque. Christopher, toi qui es au lycée français Jean Monnet, qu'est-ce que ça fait de recevoir le monde entier ? Pour moi, je pense que c'est une opportunité incroyable déjà pour notre lycée et les élèves. On a pu faire les GIGE il y a 2 ans et ça s'est super bien passé. Donc là, c'est un nouveau challenge, pouvoir accueillir autant de personnes, faire l'orchestre. C'est un énorme travail et j'espère que ça donnera un super bon rendement. Merci. Quand avez-vous commencé à chanter ? Alors moi, j'ai commencé à chanter à l'âge de 8 ans en faisant 1 an de cours. Puis après, j'ai arrêté, mais j'ai toujours gardé cet esprit de chant. Moi, j'ai commencé à 3 ans et demi, 4 ans, le conservatoire à mi-temps à Ankara. Et donc là, actuellement, je l'ai fini le conservatoire, mais actuellement, ça fait 13 ans que je chante. Donc moi, j'ai commencé les cours de chant quand j'avais 6 ou 7 ans. Et puis à 11 ans, j'ai rejoint une chorale, les Petits Chanteurs de Bruxelles, ici. Et depuis là, je chante dans la chorale. Donc ça fait 11 ans que je chante. Ça faisait longtemps que vous vouliez participer à l'OLFM ? Oui, personnellement, j'avais tout le temps espéré que l'orchestre des lycées français du monde allait intégrer une chorale qui était sélective. Et heureusement, cette année, ils en font une. Donc je suis super content de pouvoir être là et participer à ce projet. Oui, moi aussi, pareillement, j'aurais vraiment aimé, parce que l'année dernière, mon professeur de musique dans l'établissement, il m'avait posé la question, est-ce que tu veux rejoindre ? Mais c'était que pour les instruments. Et depuis ce jour-là, j'espérais que l'année d'après, ils allaient inviter les choristes et tout ça. Et ça s'est réalisé, donc je suis très contente. C'est la première fois qu'il y a un appel à candidature individuelle. Vous êtes 40 choristes, dont 5 de Bruxelles. Qu'est-ce que ça vous fait de chanter avec des gens de différentes cultures parfois et que vous ne connaissez pas il y a quelques jours ? Alors moi, je trouve ça ultra cool parce qu'on peut rencontrer plein de personnes qui ont la même passion que nous. Donc c'est vraiment très agréable. Moi, j'ai adoré parce que c'est une expérience différente. Il y a de différentes cultures. Une personne peut apprendre différentes choses. Par exemple, Joshua, il est de Varsovie. Je peux apprendre la culture de Pologne. Aussi avec Christopher, le Bruxelles et tout ça. Donc, je pense que c'est une opportunité d'apprendre un peu les langues en échangeant, ou à la fois les langues et à la fois faire des connaissances, des amitiés. Donc c'est une opportunité de partage culturel, mais aussi musical. Par exemple, l'autre jour, on avait les Portugais qui nous ont chanté plusieurs chansons en portugais. Et c'était très intéressant. Le portugais, c'est une langue assez différente du français. Et de pouvoir partager ces différents moments musicaux, mais aussi sociaux ensemble, c'est vraiment une occasion superbe. Depuis cette année, il y a ici à Bruxelles des classes Chamté, des classes à horaires aménagés pour le chant et le théâtre. Qu'est-ce que ça vous fait de chanter avec des plus petits ? Je pense que pour eux, déjà, c'est une bonne expérience et une belle opportunité de pouvoir chanter avec une chorale plus expérimentée, mais aussi un orchestre symphonique complet. Je pense pareil que Christopher, c'est une expérience pour eux, c'est différent. Et je peux dire qu'ils sont très mignons. Et c'est super sympa de chanter avec eux, avec des petits, parce qu'ils ont une voix différente, plus immature, pas développée. C'est très sympa. C'est une bonne expérience pour eux. Et puis c'est aussi très sympa de pouvoir voir des voix différentes, c'est sûr. Et oui, ils sont très talentueux. Et du coup, c'est très impressionnant pour leur âge. Et j'adore ça. Est-ce que vous aurez aimé faire ça pendant votre scolarité ? Oui, donc je pense que j'aurais beaucoup aimé pouvoir faire les classes chantées en primaire. Ça aurait été quelque chose qui m'aurait permis à me développer ma musicalité, mon chant,
Et je pense que c'est aussi important d'avoir pendant les journées de cours des moments plus posés où on peut faire autre chose que juste des cours. Je pense pareillement, ça aurait été incroyable à mon avis pour se développer à la fois et à la fois pour chanter plus. Et puis vraiment, ça serait dans l'éducation. Si on avait des fautes, ils pouvaient corriger dès l'enfance, ce qui pouvait nous aider en grandissant et tout ça. Donc oui. Merci beaucoup à tous les trois. On rappelle que vous êtes en concert le dimanche 7 au Conservatoire Royal de Bruxelles. Et c'est déjà complet, puis vous terminerez ce rassemblement avec un concert exceptionnel, lundi 8 à Beaux-Arts. Donc chers auditeurs, dépêchez-vous de réserver, il reste encore quelques places. Nous terminons cette émission avec un chant « Vois sur ton chemin » des choristes. Allez, 3, 2, 1. Vois sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres landes. Donne-leur la main pour les mener vers d'autres landes, sens au cœur de la vie, l'onde d'espoir, ardeur de la vie, sentier de gloire. Merci beaucoup. Merci. Merci. De rien.